Eh bien, yo tout le monde, c'est Crépire, et aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour la petite vidéo de la visite du serveur, de la visite de l'hébergeur de serveur Minecraft, donc serveurgamer.net. Donc, voilà, donc ça s'écrit comme ça, avec un SA Gamer, j'ai oublié, ouais, un S, comme on peut voir là. Donc, je vous rappelle que je vais passer partenaire avec eux suite à cette vidéo. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est le Minecraft, hein, donc à partir de 4 €. Donc vous allez voir plus ça en détail après. Donc regardez, ça fait 4 jours, enfin, vous voyez pas où je passe la soirée, mais on est le 14, donc le 14 août, et donc ils ont mis une news, donc une nouveauté le 10, donc il y a 4 jours. Donc avec des codes, si vous voulez avoir un serveur 12 slots pendant un mois gratuit. Donc décrypter ces messages, donc moi j'ai pas réussi. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les serveurs en Minecraft. Les serveurs Minecraft, tout simplement. Donc, on va prendre un petit 12 slots. Souvent, les gens, ils commencent avec un 12 slots. 12 slots, comme vous voulez. Et regardez, donc ça, c'est quand même bien, je trouve. Donc, un petit serveur 12 slots. Et on a un serveur Mumble, 36 slots. 36 slots, automatiquement. Regardez, on peut changer. Sachant qu'il y a 50 slots maximum. Vous voyez, je peux plus descendre. Là, voilà, c'est 57 maximum. Je trouve ça déjà pas mal pour un hébergeur que ça fait pas très longtemps que je connais, hein. Pas beaucoup de monde doit le connaître. Et regardez, on a 150 slots pour un serveur 50 slots. Pas ça, j'aime bien la petite image, là. Un Jean Kevin, là. Donc, ça, c'est pour mettre un code. Donc, si vous avez un code 3, ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, l'autre fois. Donc si vous avez un code, donc ça vous paierait moins cher tout simplement. Donc tout ce qu'il y a, donc il y a un panel complet et performant, donc un panel qui permet de gérer les plugins, on peut mettre admin et tout, enlever des admins, de bannir des gens par IP, bannir des gens par pseudo et tout, les débannir, tout ça on peut faire ça à partir du panel. Un accès support, je sais pas trop c'est quoi exactement, mais j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Un serveur actif, donc c'est un peu le principal avantage des serveurs Minecraft, déjà c'est qu'il lag pas beaucoup, des hébergeurs de serveurs Minecraft. Et donc 24h/24 il est on votre serveur, donc ça c'est pas mal. Donc espace, disque et nombre de cartes illimitées, donc ça c'est la RAM, hein, la mémoire. Accès FTP complet, donc pour mettre les plugins et tout ça. Donc vous avez c'est un peu le property qu'il y a dedans. Enfin, le property, il est là aussi, dans gestion du serveur, je crois. Mais accès FTP, en fait, c'est tous les dossiers qu'on a dans un serveur Amashi, en fait. Et on les retrouvera tous là-dedans, en fait, dans l'accès FTP. La gestionnaire de map, donc c'est pour la gestion des maps, donc je sais pas vraiment c'est comment, puisque j'ai jamais commandé de serveur là-dessus, hein. Donc le gestionnaire de plugins, donc ça je pense ça doit être dans le panel, donc pareil pour le gestionnaire de map. Après ça, je vais pas vous dire de bêtises, je sais pas c'est quoi non plus. La gestion du serveur, donc ça doit être une partie du panel et tout, donc vous voyez, ils disent à peu près tout. Donc le panel a l'air intéressant, parce qu'ils en parlent un petit peu partout dedans. Gestionnaire de map, gestionnaire de plugin, gestion du serveur, je pense que c'est dedans déjà. Un accès support, je pense que ça doit être dans le panel, peut-être. Donc la mémoire disponible, ça je vais même pas vous le dire, parce que je sais même pas comment on prononce ça, vu que mémoire et tout ça... carte graphique et tout ça, je m'y connais que dalle là-dedans. Donc option Minecraft, choix de la version de Minecraft, donc vous avez plusieurs possibilités. Alors ça c'est pour avoir un serveur sans plugin, donc vous allez avoir je crois les commandes de base, je crois que c'est tout. Je sais même pas si vous allez avoir les commandes de base, je pense même pas d'ailleurs. Et ça c'est pour avoir des plugins, donc c'est vraiment ça que je vous conseille. Après si vous voulez mettre des versions bêta, donc des versions ceux qui vont bientôt sortir et tout. Donc moi je vous conseille la 1.3.1 vu que on est le 14 août, c'est encore la .3.1 vu qu'elle est sortie il y a déjà 14 jours quand même. Donc ça c'est l'adresse de connexion, donc je pense pas que vous allez l'avoir parce qu'il faudra activer ça. Donc comme vous pouvez voir le prix 12 €, si on active ça 14 €, comme là c'est écrit. Donc une option payante de 12 € par mois, donc pour ceux qui ont les moyens ça peut aller. Après pour ceux qui ont vraiment limite, c'est vrai que ça fait un petit peu cher, mais bon. Donc ça je pense que si vous activez ça, vous pourrez vous connecter avec cette adresse. Donc je sais pas vraiment comment ça se passe. Moi je vais mettre crack by boom.
ou boom comme ça, comme vous voulez. De toute façon, c'est un serveur qui a même pas été créé, hein. Je mets juste vite fait comme ça. Et je tiens quand même à préciser que c'est la 3e fois que je recommence cette vidéo. Donc j'espère vraiment que celle-là, je vais la réussir. Donc c'est pour ça que je speed un petit peu. Donc voilà, donc un petit serveur comme ça, 12 slots avec un mumble de 36 slots. Avec un peu, j'ai envie de dire, il rivalise avec les grands. Donc Very Game, Nitro Serve, Rock Server et tout. Puisque il a à peu près pareil, il a même pareil. Je trouve il est juste pas connu, mais après ouais je pense qu'il a les mêmes capacités. Donc 12 € en plus c'est pas très cher, 1 € le slot. Je pense pour ceux qui veulent se faire plaisir et s'acheter un petit serveur, tentez l'aventure sur cet hébergeur. Donc je vais me connecter vite fait au passage aussi. Je suis pas connecté, c'est bizarre. Je sais même pas c'est quoi mon mot de passe. J'oublie toujours. Ah c'est bon. Première fois. Ça fait plaisir. Donc là regardez, j'ai créé mon compte et j'ai eu un serveur Mumble illimité 6 slots. Gratuit, donc ça fait super plaisir. Après c'est ça l'adresse. C'est bizarre parce que serveurgamer.net, je sais pas, ils vont pas mettre ça que à moi, c'est un peu l'adresse du serveur et tout quoi. C'est pas du serveur de l'hébergeur, pardon. Donc je pense pas, donc c'est peut-être un 6 slot qu'on en est admin en fait. Tout simplement, et tout le monde a cette adresse là. Ou je sais pas en fait comment ça se passe vraiment. Donc serveur dédié j'ai rien, serveur pack j'ai rien, SGBox j'ai rien, je sais pas c'est quoi ça non plus. SGBox, Mumble donc j'en ai un, hébergeur web j'ai rien, autre j'ai rien. Logique. Donc gérer mes tokens, donc là vous pouvez acheter vos tokens par PayPal. Comme ça qu'on dit PayPal, je crois. Allopass, donc le moyen le plus courant souvent pour les jeunes qui veulent se créer un petit serveur comme ça, pas beaucoup de slots, puis après pour les grands serveurs, j'ai envie de dire c'est par PayPal, hein, toujours. Donc ça c'est pour envoyer des tokens sur un autre compte du serveur gamer.net. Ça je sais pas c'est quoi. Je pense, si je dis pas de conneries, soit c'est un moyen pour acheter, soit c'est un truc pour avoir des tokens gratuits, je me renseignerai. Donc mon pseudo, je crois qu'ils avaient montré mon mot de passe là, j'ai eu peur. Ah, la date de naissance, carrément faux. Mais bon. Je mets toujours cette date de naissance, je sais pas pourquoi. Ouais, que ça te faut. Hein. Alors, ouais. Donc ça, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Historique. Donc, comme fort, j'ai 0 token. Hein. Historique, ouais. Ouais, ça c'est pour les commandes. Support, donc le support, ils répondent vraiment vite. Moi, j'avais pas fait là, je sais plus, j'avais pris leur adresse email. Parce que là, en fait, ils répondent pas, tout simplement. Enfin, c'est pas qu'ils répondent pas, c'est quand on appuie sur le petit ticket, en fait, ils répondent pas. Ça, c'est un chat. Donc, ouais. Un chat. Donc, je pense que c'est tout. On va aller à l'accueil. Donc, pour ceux qui veulent un petit serveur, je vous conseille vraiment cet hébergeur. Il a l'air vraiment assez bien, je trouve. Donc il y a des Counter-Strike aussi, du Team Fortress 2, du Date of Defeat, ou je sais pas comment on dit, je connais pas ce jeu. Après les deux jeux, je vais même pas les prononcer, ça va être pire. Donc dans l'accueil, vous pouvez voir un serveur Counter-Strike pour tester. Hein. Donc un serveur Minecraft aussi, donc il marche pas. Je sais pas pourquoi il marche pas. Peut-être changer l'adresse, ou je la copie mal, ou mon Minecraft bug, je sais pas trop quoi. Donc comme vous pouvez avoir aussi des hébergements web, ce que je trouve pas mal. Des hébergements là c'est Counter-Strike. Donc je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc je vous conseille vraiment cet hébergeur. La vidéo je sais pas quand elle y sera. Mais en tout cas ce que je sais c'est que Trackmania, je vais bientôt faire l'épisode 4 de Trackmania. Je vais bientôt faire aussi commencer l'aventure. Donc créer une map aventure. Et donc je pense que c'est tout. Donc moi je vais vous laisser. Pensez surtout à laisser un commentaire écrit ou vidéo. Je les lis tous, je les regarde tous pour les vidéos. Le pouce bleu, le pouce vert, le like, c'est comme vous voulez. Mais pensez à en mettre quand même. Hein. Vous appelez ça comme vous voulez après.
Et surtout, bah, vous abonner, ça fait toujours plaisir de rentrer chez soi, d'aller sur son ordi, de voir qu'on a un, voire deux abonnés en plus. Et surtout, bah, passez voir ce site, il est pas mal. Surtout, moi, ce que je kiffe sur ce site, c'est le logo. Puis, bah, un petit peu l'organisation, le support aussi. Le support répond vraiment, vraiment vite. Donc, je sais plus où j'avais trouvé l'adresse mail. Mais en tout cas, ils répondent vraiment, vraiment vite. Donc, voilà, donc on arrive à la fin. Donc, moi, je vous dis ciao. Allez, bye tout le monde.